Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière émission de la semaine. Je suis ravie de partager 3 infos positives et locales avec vous. On va notamment vous emmener du côté de Chaumont-sur-Loire. Bonjour Chantal Collot-Dumont. Bonjour. On se retrouve avec Chantal. Lancement de saison, bien sûr, normalement, coup d'envoi le 22 avril. On va découvrir un petit peu ce que nous réserve le domaine sur cette année 2021. Et puis dans la bamboche, ça continue en fin d'émission, notre rubrique de soutien à la culture, vous la connaissez maintenant, un disque live, j'ai bien dit live, commis par l'inénarrable Doc Pilote qui est avec nous aujourd'hui en plateau, non pas en tant que chroniqueur concert et non, mais en tant que musicien et cofondateur de X-Ray Pop. D'ailleurs, je n'ai pas les mêmes lunettes. C'est vrai. On va découvrir ce disque tout à l'heure en fin d'émission. Et on va commencer tout de suite en parlant de cinéma avec Adrien Gacon, le retour de la vengeance. Salut. Yes, bonjour. Joli t-shirt, cher ami. Merci beaucoup. Très joli. Fabrication locale, il me semble. Absolument. Tout à Chez fait. Croquis. Chez Croquis, Oui. c'est ça. Allez sur les réseaux sociaux pour trouver ces t-shirts. On va aussi aller sur Internet pour regarder. On a besoin de regarder des films. Les cinémas sont fermés toujours à l'heure actuelle. Toi, tu t'es penché un peu sur Star. Vous connaissez Star ? La nouvelle offre, le nouveau truc, le nouveau cadeau bonus, on va dire, C'est ça. qu'ont tous les abonnés On va Disney+. recontextualiser un peu Star, effectivement. C'est Disney qui avait racheté la Fox avant de sortir sa plateforme. Donc avec la Fox, allaient les studios de la Fox et tous les films qui vont avec, catalogue, notamment bien sûr. Avatar, Titanic, les films que tout le monde connaît. Et il y a le petit label Fox Searchlight avec des films indépendants qui sont juste extraordinaires. Pour moi, c'est le meilleur cinéma américain. Comment ça s'appelle ? Fox quoi ? Searchlight. Searchlight. Qui est un peu le labo d'essai du studio Fox. Ok. Et du coup, qui a sorti des petites pépites et des petites bombes. Donc effectivement, les cinémas sont fermés, mais ça permet de rattraper son retard dans les Ouais, ciné. c'est ça. Si on les a ratés au ciné, On va ils le voir sont comme dispo. C'est ça. On s'arrange un petit peu avec notre conscience parce qu'on a quand même envie de retourner au cinéma dès que possible. Mais là, donc, tu as sélectionné 5 films. Oui. Pour toi, qui sont des petites pépites à découvrir sur C'est ça, sur 5 Star. petites pépites. Moi, quand j'ai vu Star donc, arriver sur Disney+, qui est la programmation adulte de Disney+, enfin, un peu plus adulte, des films un peu plus poussés, un peu plus profonds, j'ai redécouvert des pépites et j'ai dit, génial, en fait, tout est là, donc c'est top. Donc, je vais commencer par le numéro 1. Ouais. On Oui, c'est bien. va aller vite, puisqu'il y a 5 films à parler, qui s'appelle The Session, avec Helen Hunt, entre autres, et J'adore William Helen H. Macy, qui joue dans Shameless également. Ouais. Donc c'est l'histoire d'un paraplégique c'est une histoire vraie d'abord, d'un paraplégique qui souhaite perdre sa virginité, qui va faire appel à une assistante sexuelle. Et donc en fait le film est basé là-dessus et c'est hyper intéressant parce que ça questionne le rôle des assistantes Bien et sûr. assistantes sexuelles dans nos sociétés. Et là dans ce cas-là, voilà, c'est hyper intéressant. Il y a une relation affective qui va naître évidemment entre les deux. On n'est pas là juste pour parler sexe. Mais il y a tout un côté amour, tout un côté tendresse qui va naître entre les deux personnages et c'est hyper puissant, hyper fort et c'est vraiment un film à voir que je recommande de fou. Il nous reste 1 minute pour faire 4 films. Easy. Défi. Les figures de l'ombre, avec Octavia Spencer et Kevin Costner, qui nous racontent l'histoire de 3 femmes black dans les années 60-70 qui vont bouleverser la NASA, qui vont permettre des missions extraordinaires et qui sont en fait les calculatrices de la NASA, dont personne n'entend parler dans les livres d'histoire, mais ce film est là pour rétablir la vérité, puisque c'est également une histoire vraie. Ensuite, on a Three Billboards avec Francis McDormand Ah, dingue. et Sam Rockwell, qui est J'ai juste pris une claque avec extraordinaire, celui-là. qui nous raconte l'histoire de cette femme qui a perdu sa fille, mais l'enquête n'avance pas. Du coup, elle va acheter des panneaux publicitaires pour dénoncer Génial. cette injustice. Il est génial ce Et film. le film est incroyable, les acteurs, tout le casting est bouleversant. Il y a aussi Woody Harrelson qui est très très fort, et que dingue, j'adore, mais c'est mon oui. idole. Sam Rockwell qui est d'une justesse folle et qui change de scène en scène. Bref, Ouais. il doit me rester que 15 secondes, j'enchaîne. Il y a Wild, film avec Reese Witherspoon. Reese Witherspoon, c'est souvent la petite blonde un peu légère qu'on voit dans différents films. Dans Wild, elle explose tout. Moi, je l'ai redécouverte à ce moment-là, puisqu'elle fait un voyage physique et un voyage introspectif. Elle se balade dans la montagne, elle part un petit peu comme dans Into the Wild. Voilà. Justement, je pensais à ça. Et là, ouais. c'est Wild, c'est un peu le même départ, mais voilà, ça raconte une histoire encore d'une personne qui va se retrouver face à elle-même. Fermer les yeux quand elle se retourne l'ongle du pied, parce que ça pique un peu Aïe. quand on le voit, mais sinon tout le film est soft et elle explose dans ce film en tant qu'actrice. Et enfin, je finis par Garden State, qui est avec Zach Braff et Nathalie Portman. Zach Braff qui joue le rôle d'un acteur de j'adore télé. Zach Braff. Mais oui, Oui, bien il est sûr. Ah, mais génial. je me souviens de ce film, il est génial. Voilà.
Voilà, J'avais oublié. Bah on a la confirmation d'Émilie Tardif que ce film est génial. Il est dingue. Il est sur Star, et donc ça raconte l'histoire d'un acteur de télé qui retourne dans son New Jersey natal. Ça fait 9 ans qu'il n'a pas mis les pieds. Oui, la salle de bain. Il y et tout, retourne je me souviens. et il va redécouvrir en fait toute sa vie d'avant avec ses anciens potes qui sont qui travaillent dans des fast-foods, qui travaillent dans la vie locale. Lui, il va débouler là-dedans et il va rencontrer Sam, donc qui est le personnage interprété par Nathalie Portman, pardon. J'ai écorché le nom de Nathalie Portman. Mon Dieu. Parce qu'elle va penser de moi. Donc Nathalie Portman, qui, elle, a une vie complètement légère et libre, et en fait, lui va vouloir adhérer à cette vie-là, à ce style de vie. Visuellement, plein de génial. trouvailles. Moi, j'avais Extraordinaire. ri aussi avec ce film qui est d'une poésie folle. C'est ça. Merci Exactement. de me l'avoir rappelé. Rien que pour ça, je suis contente d'avoir eu cette chronique. Bien sûr, vous retrouvez cette chronique et plein d'autres trucs sur les réseaux sociaux, GAC Mag, et sur Facebook et Instagram. Cher Adrien Gacon, je vous remercie. Merci à vous. Allez, tout de suite, direction la frontière entre notre Loir-et-Cher et notre Touraine. Le splendide domaine de Chaumont-sur-Loire s'étend sur la Loire et sa directrice est avec nous, Chantal Colleux-Dumont. C'est le 22, la date du coup d'envoi de la saison pour Chaumont. Lancement à la fois de l'ouverture, on va dire, pure et simple, de l'extérieur, et du Festival international des jardins. C'est quoi le thème cette année? Le thème, c'est le biomimétisme. Ouais. Un thème un peu difficile en apparence, mais en fait, la nature est une extraordinaire bibliothèque. Vous voyez notre affiche, vous avez l'impression, c'est un amour en cage, et ça donne l'impression d'être de la joaillerie ou de l'architecture. On peut penser à l'architecture du Mucem, par exemple, ce musée de Marseille. Et quand on sait voir, quand on sait regarder, quand on sait observer, la nature nous donne énormément de clés. Et donc, l'idée était, par exemple, de faire comprendre, grâce à des jardins qui sont des lieux de poésie et qui ne sont pas très complexes, quel est, par exemple, on va parler de caméléons, on va parler des abeilles, on va parler de toutes les merveilles qui nous inspirent. Par exemple, vous savez que les fourmis ont été à l'origine du GPS. Ah bon? Vous savez on ne sait pas que les moules ont des colles absolument fabuleuses qu'on utilise en chirurgie, qu'il y a les termitières sont des espaces naturels d'air conditionné. Alors, on parlera de tout cela parce que c'est absolument magique et évidemment dans la poésie de nos jardins. Donc, les jardins qui se préparent vont être absolument extraordinaires et en plus, il y aura du savoir. En plus, il y aura du savoir, c'est ça, mais on apprend toujours des choses quand on va observer la nature, ça c'est certain. On redit quand même à quel point, vous le savez, vous habitez ici, ou vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais à quel point le domaine de Chaumont rayonne non seulement en France, mais aussi à l'international pour tous les artistes. Alors, il y a de l'art contemporain, on le sait, chez vous c'est vraiment un marqueur fort, mais il y a aussi comment je pourrais dire, c'est devenu un centre d'échange et d'émulation entre les artistes qui s'intéressent à la nature. Oui, parce qu'on a 150 intervenants du côté du festival, puisqu'on a une trentaine de nouveaux jardins chaque année, avec en moyenne 5 personnes, qui ne sont pas que des paysagistes et botanistes, mais on a des designers, parfois des musiciens, mais pas trop quand même. Il y a tous les métiers, ce qui fait que ces jardins demeurent très originaux. Et puis, on a aussi une quinzaine de commandes artistiques de plasticiens qui interviennent avec les éléments, les matériaux de la nature. Donc, c'est vrai que quand on est à Chaumont, on a ces 30 jardins, on a ces œuvres d'art, c'est tout un univers qui fait qu'on transporte un petit peu les gens ailleurs et en ce moment, on en a vraiment besoin. On a besoin de cet antidote que représentent tous ces liens avec la nature. Ça, c'est certain. On a déjà des pistes, évidemment, de ce à quoi, même s'ils sont juste créés, des pistes de ce à quoi les jardins vont ressembler, les inspirations, on va dire. Alors, vous, je sais que vous êtes un peu, évidemment, l'experte. Vous attendez quoi, justement, de ces jardins cette année? Là, on en voit des croquis. Sur quoi vous allez vous appuyer, notamment avec le jury?
Alors, celui-ci, par exemple, que nous voyons avant, c'est un jardin qui travaille sur les questions de l'eau, la récupération de l'eau. C'est un jardin fait par des Britanniques. On a vu également un jardin avec des grandes racines bleues qui vous met dans l'univers du sous-sol, des mycorhizes, de toute cette vie et toutes ces communications qui existent entre les racines. Là, vous êtes du côté art. Vous avez déjà basculé. Oui, je le dégaine. Je le dégaine parce qu'on va bientôt arriver au bout de l'interview. Mais il se passe là aussi plein de choses qu'on ne voit pas forcément, notamment au niveau de l'édition. Ça, c'est disponible alors dans les boutiques quand elles ont réouvert, peut-être le 22, on ne sait pas. Et puis en boutique en ligne, puisqu'il y a le côté un peu édition aussi du domaine de Chaumont. Quel est ce nouveau bébé ? Alors, ce nouveau bébé, il est lié à une grande exposition de paysages du grand peintre Paul Réberol, qui pour moi est un des très très grands artistes français du XXe siècle. Et on voit essentiellement des paysages. Mais vous voyez, ça n'est pas que de la peinture. Vous avez des branches, vous avez des graviers, vous avez des grillages. C'est quelqu'un qui travaillait sur la matière. Et on a la chance d'avoir une trentaine de toiles gigantesque parce qu'il aimait beaucoup la monumentalité et on est vraiment immergé dans un univers tout à fait fascinant. Et on a évidemment fait un catalogue pour rassembler ces œuvres qui nous ont été prêtées et qui ne sont jamais ensemble. Qui sont magnifiques. Là, je vois l'arbre, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont très végétales, et on dirait les écorces. C'est splendide. Chantal, 5 minutes, c'est trop peu pour parler du domaine de Chaumont. Le mieux, c'est encore que les gens viennent et poussent la porte du domaine. www.domaine-chaumont.fr 02 54 20 99 22. Je le redis, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le 22 avril, on va pouvoir vous retrouver, mais on reste en veille, bien sûr, des actus. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Allez, tout de suite, on parle de musique dans La Bamboche, ça continue. Qu'est-ce que c'est que cet ovni ? Je veux dire, X-Ray Pop Live Rocomotive Festival. Comment vous avez pu enregistrer un album live, Doc Pilote ? Bien, ça paraît totalement dément, même dans l'époque actuelle, parce que bien sûr, un album live nécessite une post-prod importante pour que ce soit écoutable. C'est-à-dire que ce n'est pas un disque pirate. C'est vrai. C'est ça d'ailleurs que les artistes n'aiment pas les disques pirates, parce que ça donne pas une vision réelle. La qualité n'est pas géniale, ouais. Mais ça, c'est moi ce qui me rend dingue, c'est que je me dis live quand ? Ça paraît encore plus réel d'avoir un concert. Un des derniers concerts qui a été possible à faire, c'est-à-dire au Festival des Rocomotives au mois d'octobre, est encore possible parce que c'était dans le 41. Ouais. Dans le 37, c'était impossible. C'est le seul festival, à ma connaissance, qui a eu lieu sur le territoire l'année dernière. Et même dans des conditions très favorables pour les spectateurs. Et zéro cas de transmission de Exactement, Covid. surtout le soir d'X-Ray Pop, parce qu'il paraît que quand on touche X-Ray Pop, ça guérit du Covid tout de suite, donc il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, 2 avril, vendredi 2 avril, nous avons donc 2 actualités. D'abord la sortie de ce disque, mais aussi ce soir à 20h sur la chaîne du Stud, nous donnons un showcase de 35 minutes pour donner une amorce à la sortie de cet album, sorti sur le label Figure Libre, label des Rocomotives, avec son grand maestro, le professeur Richard Gauvin, bien entendu. Mais X-Ray Pop en live, ça donne quoi ? Tout de suite, un extrait. Un petit bout, ça c'était le live des Rocomotives. Là, pour le coup, un peu pirate, pas mixé, on n'a pas le bon son. Alors vous voyez justement le problème quand on fait des pirates. Voilà. Mais c'est quoi X-Ray Pop ? Parce que toi, peut-être que tu découvres, Adrien, oui. C'est quand même un groupe culte. Moi, je le redis, 15 albums avec des labels indépendants et aussi Warner, et puis aussi des groupes tels que La Femme, Stereolab ou les Beastie Boys qui les citent parmi leurs influences quand même. Et on a le cofondateur ici en plateau. Oui, comment tu le décris, toi ? C'est multiforme. Il y a eu près d'une centaine de musiciens qui sont passés dedans. Alors, c'est un petit peu planétaire. On a la chance d'avoir tapé un petit peu plus loin que l'Hexagone. Ouais. Et ça continue d'ailleurs, parce que j'ai eu la surprise de voir que cet album est donc déjà en écoute sur des réseaux. Sur quoi déjà ? Sur Kaka
sur Cacabox. Cacabox. Et alors là, c'est le gag, parce que quand j'ai vu ça, et en fait, c'est l'équivalent d'un Deezer dans l'Asie du Sud-Est. Quoi. Voilà. Je ne connaissais pas, je découvre Non, Cacabox grâce à toi. ne pas faire de conclusion hâtive. Mais le mieux, bien entendu, c'est de se procurer cet album. Il existe en CD comme celui que j'ai dans les mains et que je vais pouvoir écouter dans ma voiture. Et car il est oui, dédié j'ai un à lecteur la CD. mémoire de notre ami Patrick Giquel, décédé à l'âge de Évidemment. 48 ans, et qui était un des bassistes emblématiques de la formation. Et qui est là, que vous ne pouvez pas trop voir, mais il est là, le Patrick Giquel. Et il est aussi disponible en vinyle, cet album. Oui, en vinyle couleur. Tout à fait, chers amis. Et donc, je vous renvoie sur www.figurelibrerecords.fr puisque c'est chez eux, dans ce label incroyable Loir-et-Cherien, que vous avez fait publier cet album. Merci, cher Doc Pilote. Merci de votre invitation. Mais je vous en prie, c'est ainsi que se termine cette exceptionnelle émission. Merci beaucoup, Chantal Collet-Dumont. Rendez-vous au domaine de Chaumont-sur-Loire à partir du 22 avril. Merci beaucoup, Adrien Gacon également. Mes hommages, mon ami. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse avec devant vous le grand boulevard de ce week-end de Pâques. Profitez-en bien, en famille, tant qu'on peut, en respectant les gestes barrières, tout ça. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, à bientôt.